la version longue, cette semaine, je reçois mon ami Patrick Allaire-Daly, qui est le chef propriétaire des restaurants Chez Julien et l'Ours situé dans le Vieux-la-Prairie. Puis maintenant, il y a un troisième l'Ours à Saint-Lambert. Il était venu en 2021 là, dans le plus fort de la deuxième vague. Il était très déprimé à ce moment-là, on va en parler. Mais c'est ça, là, je voulais le recevoir pour parler de restauration, faire un peu une mise à jour de ce domaine-là, comment ça se passe avec l'inflation, les prix qui montent, est-ce que ça joue avec la clientèle qui est là. Et aussi, bientôt, on va en parler à la fin de l'émission, mais il va être à l'émission 24 en 24 à TVA, une compétition culinaire. Ça commence très, très bientôt. Donc, on a une future vedette de la télé avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, c'était une super belle discussion. Je vous souhaite une bonne émission. Pat, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir, Mathieu. Ça fait super longtemps que c'est booké. Absolument, absolument. J'avais ça à mon calendrier. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tout d'abord, parce que là, ça fait... j'ai vu, tu étais venu en 2021, à l'automne. Fait que... C'était la deuxième vague qui commençait. Exact. Je ne sais même pas si je me rappelle de ce temps-là, tellement que c'était un brouillard incroyable pour les restaurateurs. Ouais. Mais c'est ça que je me rappelle, que tu étais dans un... C'est ça. C'était un drôle d'état d'esprit dans ce moment-là, exactement. Surtout pour les restaurateurs. La passion venait de tomber un peu. J'essayais de la reprendre tranquillement. C'est arrivé, finalement. La passion a fini par revenir, mais à ce moment-là, 2021, fin de pandémie, c'était un moment tough pour les restaurateurs, ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que tu as fait bien les choses. De toute façon, on va inviter le monde... si tu veux le voir ça. Vous retournerez, on partira pas là-dessus, là, mais tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça perdure, mais je pensais commencer avec ça, justement, tu sais, parce que souvent, à la restauration, la moyenne de durée d'un resto est assez basse. Là. Je veux pas m'avancer de chiffres. Là, mais là, je sais pas, moi, les chiffres j'entends, souvent, c'est fermeture après 3 ans, souvent, c'est fermeture après 5 ans. C'est ça. Exactement. Là, je pense que tu as probablement au-dessus de 50% qui ferment après 5 ans. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais déjà, d'être encore là, oui, Chez Julien existait depuis avant toi, mais là, il y a l'Ours, il y a eu la pandémie que on a senti comme, OK, ça va-tu tout cracher? Puis t'es encore là, tu sais, est-ce que tu dois avoir un sentiment de fierté quand même? Là? Ah, absolument. Quand je pense à tout ce qu'on a vécu, mettons, depuis le début, nous autres, ça fait 14 ans, là, dans le fond, qu'on est propriétaire de Chez Julien. Des embûches, il y en a eu une, puis il y a un autre, là, pour vrai. Puis oui, la pandémie a été comme de loin la plus grosse embûche. Puis ça a été l'embûche qui a failli vraiment... Tu sais, c'était pas tant l'entreprise qui a failli, admettons, manger le coup que, genre, la passion de son chef, je te dirais, qui a probablement été le plus difficile. Donc, le chef, c'est moi. Ouais. Fait que je dirais qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment souvent des réflexions de... Pourquoi? J'arrête tout. Est-ce que ça vaut la peine, tout ça? Est-ce que je pourrais faire autre chose puis finalement être bien heureux aussi puis avoir plus de temps en famille tout ça? Mais tu sais, moi, ça a toujours été, là, je veux dire, il y a des downs parfois, puis à un moment donné, quand il y a un up, là, il est tellement phénoménal, surtout en restauration, avec le monde qui nous entoure, l'équipe qu'on a, tout ça. On repart, puis on l'oublie finalement, là, tu sais. Ouais, parce que c'est exactement là, j'allais quand tu parlais justement de la perte de passion, c'est qu'à un moment donné, tu étais quasiment tout seul, ta mère, les plats à emporter, les affaires. C'était juste les partners qui étaient encore là. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que, mais... Tu sais, justement, tu te nourris d'une adrénaline, j'imagine, en restauration, tu sais, les clients. Mais les employés, le monde qui travaille avec toi, l'espèce de drive, tout le monde est ensemble, l'espèce de chaos, danse. Ouais, exact. Mais là, d'être tout seul, d'essayer de grinder. Tu sais, moi, ce que je disais tout le temps, là, je pense ce qui me démoralisait le plus, c'est de servir dans des assiettes en aluminium, tu sais. Ouais. Puis mettre des couvercles là-dessus, puis mettre ça dans des boîtes. C'est sûr qu'à la fin de la semaine, quand on livrait tout ça à tout le monde, puis qu'on avait des commentaires incroyables, ça nous flattait un peu, mais au bout du compte, tu regardes ça, c'est exactement pas ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Genre, tant qu'à ça, je serais allé travailler dans une épicerie, là, tu sais. Fait que, exact. Ouais, c'est ça. Ben non, ça a été un moment tough, mais encore là, on parle de l'équipe qui est alentour de nous, là, vraiment comme tous les partenaires, ma blonde, les couples, des amis, tout ça. Il y avait quand même une certaine stimulation à travers tout ça. On s'encourageait beaucoup, on se stimulait beaucoup, on essayait de trouver des petits projets à faire à travers ça. Puis à chaque fois qu'on avait une réouverture, ben là, on avait genre l'enthousiasme du désespoir qui revenait en se disant genre c'est quand est-ce bonne. Ouais, c'est la bonne, mais on dirait qu'on le sentait tout le temps comme ça sera pas la bonne celle-là. Ouais, c'est ça rouvre trop vite. On va se recoller, tout le monde va s'énerver, se recoller puis ça va repartir. Exactement.
Mais, ouais, mais c'est ça. Mais je veux pas trop rester là-dedans, mais comment tu vois ça, toi, justement, as-tu des réflexions, en fait, sur le fait de faire perdurer une entreprise, mais encore plus dans la restauration? As-tu un regard sur ces années-là? Moi, je me rappelle là, quand on a ouvert le restaurant, là, quand on a acheté, là, comme je te dis, ça fait 14 ans. Moi, je me rappelle avoir regardé ça de loin, genre, parce que l'ancien propriétaire avait le restaurant depuis 9 ans. Il avait racheté au Julien, dans le fond. Ouais. Puis je me rappelle avoir regardé ça puis me dire, jamais je vais avoir un restaurant pendant 9 ans. Genre, dans 9 ans, je vais faire autre chose. Tu sais, je trouvais ça long. 9 ans d'avoir un restaurant, tu sais, de faire la même chose. Moi, j'avais travaillé dans des restaurants, plusieurs restaurants, puis à un moment donné, ça me tentait plus, je m'en allais ailleurs, puis tu sais, essayer de garder cette passion-là, tu sais, fait que ça me faisait vraiment peur. Puis moi, je me suis rendu compte, c'est ça, pendant les 9 ans, les premiers 9 ans, qu'à un moment donné, il fallait que je me trouve d'autres projets à travers le projet de chez Julien. Fait que, tu sais, il y en a eu plein des affaires. On a parti un café dans un concessionnaire automobile. On a parti un restaurant à Saint-Lambert. On a développé le traiteur. Après ça, tu sais, on a parti l'ours à la prairie. Puis là, tu sais, depuis, là, tu sais, c'est tout le temps, c'est constant. On essaie tout le temps d'avoir une espèce de petite étincelle de quelque chose qui, puis tu sais, en même temps, aussi de faire évoluer ce qu'on a déjà, là, dans le fond. Fait qu'on est... Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de continuer à avoir des projets puis de pas m'asseoir, mettons, sur ce qu'on a... puis dans lequel on est bien, mettons. Ouais, c'est ça. Là. Puis juste peut-être pour situer le monde, dans le fond, il y a chez Julien et l'ours qui sont comme face à face collés dans le vieux la prairie. Ouais. L'ours, ça fait combien? Ça fait un bout de l'ours, ça fait l'âge de mon plus vieux, fait que ça fait 9 ans, là, dans le fond, ouais, parce que ma blonde est enceinte grosse de même quand on faisait l'ouverture officielle. Okay, ouais, je me rappelais pas de ça. Mais c'est ça, mais c'est ça. Fait que ça faisait déjà 5 ans que tu arrivais chez Julien. Ouais, exactement. Okay, fait que c'est ça. Et là, tu as ouvert l'ours 2. L'ours 2, l'ours à Saint-Lambert, qui est venu d'une situation, il y a eu comme une situation dans la bâtisse de la prairie où est-ce qu'on s'est dit, on va-tu être encore là? Mettons, est-ce qu'on va pouvoir rester à la prairie parce qu'il y avait des gars d'eau, peu importe. Et puis, on a commencé à regarder des locaux. Et puis, finalement, on en a trouvé un. Finalement, les rénovations ont été faites à la prairie, mais là, on était comme tellement dans le projet qu'on s'est dit, on part à Saint-Lambert. Puis, en tout cas, on est bien content du projet. C'est ça. Fait que non seulement, c'est ça, ça n'a pas tout chié dans la pandémie, mais il y a une expansion qui se crée, là, tu sais. Exactement. Parce que c'est ça, je me demandais, justement, l'ours, est-ce que ça avait été un... Comment ça s'était passé, en fait? C'est ça, on s'était pas parlé de un petit bout. Fait que, tu sais, je savais pas que c'était l'idée de, j'en fais une franchise, entre guillemets, mais c'est pas une franchise. Non, mais non, dans le sens de dire de faire d'autres succursales. Je sais pas comment le nommer. Là. Mais tu sais, c'est sûr que quand on regarde ça de l'extérieur, l'ours aurait un potentiel. Fait que des fois, on y réfléchit. Mais tu sais, je pense qu'à court terme, c'est de voir si c'est viable sur 2 établissements. Puis après ça, si à un moment donné, c'est viable sur 2 établissements, mais je pense que ça se peut qu'on développe encore. Là, peut-être le marché de Châteauguay, on ne sait pas. Oui. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, Châteauguay. Ça marche pas tout le temps bien. J'ai habité ici. Mais de toute façon, on peut en parler. Tu sais, j'ai reçu le maire ici, puis j'ai dit, faut aller écouter l'épisode sur Internet. Mais ouais, non, mais c'est ça. Mais peut-être expliquer la différence, en fait, pour les gens peut-être qui ne connaisseraient pas, de chez Julien puis l'ours. Puis comment, en fait, d'avoir ces deux concepts-là peut-être c'est stimulant, en fait. Pour nous, là, mettons, là, pour les propriétaires, là, c'est vraiment stimulant parce qu'on a chez Julien, qui est un restaurant un petit peu plus gastronomique. Ça reste quand même du bistrot, mais bien travaillé, mais encore là avec des beaux produits locaux, avec des changements de menu régulièrement aux saisons. Puis on s'amuse vraiment avec le menu. Moi, c'est plus mon genre de restauration de où je viens. Là, des restaurants un peu plus gastronomiques, là, des produits bien travaillés. Fait que, d'un bord de la rue, j'ai chez Julien, l'autre bord de la rue, on a l'ours qui est vraiment plus comme familial. Pizza, burger, on a un fumoir où est-ce qu'on fait fumer des trucs, puis tout ça, puis c'est plus, apportez votre vin, fait qu'on dirait que c'est vraiment plus facile, accessible pour le client, fait que, en tout cas, en tant que restaurateur, je trouve ça vraiment cool d'avoir les deux, de pouvoir jongler un peu avec les deux, d'avoir un restaurant qui roule à plein, là, l'ours, ça fonctionne vraiment très bien, toujours beaucoup de monde, chez Julien, on s'amuse beaucoup plus dans les assiettes, on a une clientèle qui est plus foodie, mettons, fait que c'est vraiment cool pour un restaurateur d'avoir les deux, là. Oui, c'est ça. Puis, mais d'un niveau business, est-ce que ça fait du sens aussi d'avoir ces deux paliers-là parce que tu peux flipper
Mais là, on dirait que depuis qu'on a Saint-Lambert, on dirait qu'au niveau business, on le voit un peu plus, que c'est un peu plus intéressant. Là, les fournisseurs nous appellent puis nous disent comme « Ah, tu sais, j'aurais une option de pourcentage de telle affaire, de si t'achètes ça, si t'achètes ça. » Tu sais, 2, ça le faisait pas. 3, on commence à sentir que on est plus important pour certains fournisseurs. Fait que à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Après ça, tu sais, c'est sûr que je regardais juste un exemple. Samedi passé, j'ai un employé qui peut rentrer dans un des restaurants. Donc, j'ai pris un de mes employés d'un autre restaurant que j'ai envoyé là-bas, puis j'ai commencé à former un nouvel employé, tu sais, fait il y a comme une espèce d'ouverture puis de l'attitude là, qu'on a qui est vraiment disponible de plus en plus, qui est vraiment le fun aussi. Fait que le stress, c'est comme si ça... Sur certaines choses, c'est beaucoup plus stressant, mais sur d'autres, on dirait que il y a plus de facilité sur certaines choses aussi. Fait que c'est cool. Ouais, c'est ça, parce que je sais qu'il y a eu... c'était avant la pandémie, mais il y avait une certaine volonté, là, certains restos, le Toqué, il y avait la brasserie T, puis il y avait un autre, mais là, la pandémie a eu raison là, oui. de ça. Mais j'avais aimé l'idée, justement, que je pense que c'est Toqué, mais en tout cas, qu'il y avait comme 3 grades un peu de restauration, exact, si on veut. Donc, le ultra haut de gamme, le bistrot chic, puis il y avait un truc encore plus général, facile. La brasserie T, là, c'était vraiment dans le brasserie accessible. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il disait, c'est que ça lui permettait d'acheter, mettons, quasiment, mettons, un bœuf complet, whatever, puis les pièces de haute qualité, de les travailler dans le resto haut de gamme, les descendre, puis en fait, de ne pas gaspiller la bête, puis de gagner de l'argent aussi de ce côté-là. J'ai la misère à croire qu'il achetait ses bêtes entières pour les distribuer partout, là, mais en vérité, je comprends que... Ben, c'est sûr qu'en fait, c'est comme si tu devenais genre à acheter en gros sur certains produits, puis après ça, tu sais, je vais te donner un exemple, là, si tu achètes des côtes de porc Nagano chez un fournisseur, ben si tu achètes une palette, là, si tu dis j'achète une palette sur 6 mois, ton prix va baisser radicalement, plutôt que de dire je vais te prendre une caisse, je vais te prendre une autre caisse, je vais te prendre une autre caisse. Quand il sait vers où s'en aller, pour vrai, ça change vraiment tout. Fait, il y a des affaires que dans à peu près tous les restaurants on utilise, là, du bacon, de la crème, du lait, du beurre, du fromage cheddar, il y en a plein des affaires. Fait, sur certains trucs, là, si tu commences à baisser de 10, 12, 15% ton prix d'achat, ça peut vite faire une grosse différence sur l'entreprise au complet. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, là, c'est ça. Je ne sais pas s'il romantisait l'affaire de la bête, mais probablement on fait ça. Mais tu sais, c'était l'idée de justement pouvoir faire, je peux faire ma saucisse avec les restants, je peux faire, je peux travailler des pièces. Ça, on le fait avec l'autre chez Julien, on le fait, c'est sûr. Ben, c'est ça, mais de flipper dans, les saucisses, je vais aller la mettre dans le côté... plus, c'est ça. Ah ouais, la saucisse, on la sert, exemple à l'ours, c'est une assiette, on a la saucisse cabane à sucre présentement, mais c'est une assiette, saucisse, sauce, oreille de Christ sur le dessus, mais chez Julien, des fois, on peut utiliser la même saucisse pour mettre sur un plateau de charcuterie, où est-ce qu'on a une croquette de tête fromagée, saumon fumé, puis on a la saucisse, fait que là, on travaille le produit, mais de manière différente, puis c'est le fun, parce qu'en même temps, ça fait que toute l'équipe travaille un peu tout le temps sur le même projet aussi, là, sur les mêmes projets communs, mettons. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis c'est ça. Puis il y a aussi l'avantage, pour avoir été témoin d'avoir les deux restos face à face, de voir des fois un cook courir, puis aller aider de l'autre bord. Souvent moi. C'est souvent moi là, qui fait ça, mais j'en ai quelques-uns. J'en ai un qui son chandail, il est écrit Capitaine Vieux-Lap parce que le gars, il connaît les menus des deux restaurants. Fait que si, mettons, il a besoin d'un petit appel, il s'en va de l'autre côté, puis... il y en a quand même souvent mes plongeurs aussi. Là. Ouais, j'ai besoin d'un demi-plongeur. Ben là, je fais rentrer un plongeur puis il va faire un peu les deux côtés. Pas sûr que ça leur fait toujours plaisir, là, en vérité. Non, mais c'est ça. Moi, ça me fait plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant de faire qui je veux. Tu sais, de faire. Il y a pas qu'il y a un problème, mais il y a un resto là, que ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Les commandes rentrent, ça marche plus de flipper quelqu'un. Puis moi, souvent, là, dans une soirée, là, je vais vraiment commencer un rush en quelque part où, en fait, juste le service du midi, je le fais chez Julien. Après ça, dès que le service finit, je m'en vais à l'ours, je m'en vais voir parce qu'il y a des commandes à faire ou des choses comme ça, voir rencontrer les cuisiniers. Après ça, je reviens chez Julien, je continue pour créer l'arrivage, le plat du jour, tout ça. Tu sais, comme l'espèce de va-et-vient est assez incroyable là, de pouvoir gérer les deux places dans une soirée, même des fois juste me promener puis voir un restaurant plein, avancer, voir l'autre encore, voir une petite problématique, pouvoir la régler. C'est vraiment le fun. Puis c'est ça, parce que j'avais perdu mon idée tantôt, là, ça vient de me revenir. mais tu sais, l'idée d'avoir justement plusieurs restos, est-ce que ça permet aussi de mieux gérer des pertes, en fait, d'aliments ou pas? Absolument. Là, là, j'ai pas d'exemple tellement qui me viennent en tête, mais mettons qu'on achète une caisse de tomates.
puis que j'ai pas absolument besoin de cette caisse-là au complet, mais tu sais, des tomates, ça peut vite ramollir. Mais tu sais, c'est très simple de dire, hey, on va faire des tomates confites, une grosse quantité, on va en passer là dans un burger, là en garniture sur un plat du jour ou sur un potage, des choses comme ça. De la perte. Puis en même temps, je dirais, une des choses qui a vraiment aidé à faire beaucoup moins de pertes puis à mieux comme comprendre ses produits pour transformer rapidement tout ça, c'est la pandémie. Ça, c'est une des affaires que, genre, à un moment donné, là, quand tu te fais genre shutdown aussi rapidement, là, puis que tu te retrouves avec un frigidaire plein, là, de retravailler ces produits-là. Tu sais, nous autres, on est parti d'une compagnie, entre guillemets, là, pendant la pandémie qui s'appelait La Boîte à Bouffe pour ces moments-là où est-ce qu'on se retrouvait, OK, on a tout ça, viande hachée, faisait cuire, on faisait un pâté chinois, mettait sous vide, on congelait, tu sais. Fait que ça nous permettrait, les gens pouvaient acheter ça directement par Internet. Fait que à ce moment-là, on a toujours été, les restaurateurs, on est toujours quand même très bons là-dedans pour gérer les produits avant qu'il arrive la fin, mettons. Mais ça, on dirait que ça nous a vraiment comme coaché à OK, ça arrive plus. Ça n'arrivera plus, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a évidemment le côté, on va dire, comme écologique ou éthique d'essayer de ne pas gaspiller la nourriture, mais il y a aussi le côté monétaire qui est de faire comme, ben, tu sais, j'ai pas acheté ça pour rien. Pas rien, là. On va essayer de rentabiliser. Mais tu sais, tous les employés aussi sont consciencieux de ça. Tu sais, ça part du début. Tu épluches une pomme de terre avec un couteau d'office, puis tu fais beaucoup plus de pertes que quand tu le fais avec un économe. Fait que tu l'expliques à ton cuisinier, puis tu sais, de faire la rotation de ses produits, tu sais, c'est toujours quelque chose. Le monde pense que c'est normal, puis c'est de base, mais il y a tellement de monde qui oublie de faire ça, là, de prendre le produit qui est avant à passer, avant l'autre en arrière, parce que là, tu viens faire que ça va aller au vidange. Là, ouais, parce que les frigos, souvent, en tout cas, le mien est souvent chaotique. Chez nous, quand même, puis au restaurant, pas du tout. C'est rangé au quart de tour. Mais partout dans les maisons, on perd le contrôle vite. Des fois, on achète, on met ça, les enfants prennent des trucs, puis... Exact. Puis, ben, on oublie. Je perds probablement plus de stock chez nous que j'en perds au restaurant. On dirait que en plus, quand t'es des employés, c'est plus facile de dire hey, on n'oublie pas ça. Parce qu'à la maison, c'est comme c'est mon problème. Là. Les poivrons sont en train de flétrir. Là. Mais t'avais-tu vu ça me fait penser justement la perte. C'était-tu Massimo Bottura? Je me rappelle plus son nom. C'est un des. Souvent classé un des meilleurs restos au monde. C'est un Italien. Il était sur Chef's Table. Oui, c'est deux. Mais j'ai oublié le nom de son. En tout cas. Mais lui, c'est ultra high-end, là, on s'entend, là, c'est son resto. Mais là, il a ouvert, il a comme pogné le local à côté ou en arrière qui donne avec lui. Il était libre, il l'a pris, puis là, il a fait comme une espèce de soupe populaire. OK. Puis il donne, ben tu peux y aller, je pense, payer, puis s'il y a du monde qui ont des problèmes en itinérance, ça, il en donne aussi. Il gère toute sa perte de cette manière-là, il retravaille parce que lui, il était dans les affaires où là, la carotte là, est épluchée d'une manière très fine, mais il dit il y a plein de pertes que là, avec les pleurs, on peut faire des bouillons, des potages, des trucs, des affaires, tu sais, comme... Puis je trouvais ça intéressant, ce côté-là. Honnêtement, mais tu sais, ce genre de restaurant lui, il est dans une autre affaire. Mais aussi, il y a des stagiaires par-dessus la tête. Souvent, dans ce genre de restaurant-là, tu as 75% de stagiaires non rémunérés. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas dans la même situation du tout. Là. Non, je disais pas ça pour te faire sentir mal pour que tu le fasses. Mais je trouvais ça d'au moins d'avoir ce truc-là. Puis je sais qu'il avait été amené dans les Jeux olympiques au Brésil plusieurs années. OK. Il y avait un restaurateur brésilien, puis il l'avait amené lui, puis c'est eux qui faisaient la bouffe pour le village olympique. OK. Puis Massimo, il avait ramené la même affaire. Il a fait comme toutes les pertes qu'on va avoir, on flippe de la bouffe pour... soit des bouffes populaires ou je sais pas comment c'est organisé au Brésil, mais on va la donner. C'est beau, ça. Fait que c'est ça, je trouvais ça intéressant. Puis c'était l'idée de pas gaspiller, en fait, de pas jeter de la bouffe. T'sais, parce que lui, il est conscient, il dit, je travaille, on jette peut-être la moitié du volume de la carotte pour qu'elle soit belle dans l'assiette. Mais tout ça, c'est mangeable. C'est l'indécence de je vends ça. Il n'y a pas grand-chose sur le légume, en fait, qui se mange pas, là, pour vrai. Non, c'est ça. Ce qu'on veut présenter dans l'assiette, puis tout le reste qui se retrouve dans le compost. Là, nous autres, des fois, c'est fou la quantité de stock qui se retrouve dans le compost, que tu dis comme, oui, ça se retravaille, mais c'est le temps aussi à travailler ça. Oui, c'est ça. C'est un autre bébé, cette exactement. patente-là. Mais là, on va aller dans un sujet plus sérieux. Ah ouais? Pas bon là-dedans, non? Non, mais tu sais, là, c'est ça. Il y a comme l'idée des dernières années, l'inflation. Puis, est-ce qu'on est en récession ou pas? Est-ce que ça amène un stress de voir le secteur de l'emploi qui est peut-être plus précaire, donc peut-être que les gens ont moins d'argent pour la restauration. Nous autres, là, je vous dirais qu'on le sent. On le sent depuis, mettons, 6 mois, là, on commence à sentir ça. Là, mettons, je trouve que le client est encore au rendez-vous.
Mais le client dépense un peu moins. J'y en veux pas, je fais pareil, pour vrai. Fait que, tu sais, un exemple, là, il y a 2-3 ans, un couple qui venait manger au restaurant prenait pratiquement toujours une bouteille de vin. Aujourd'hui, un couple qui vient manger au restaurant prend un verre chacun de vin. Fait que c'est une demi-bouteille. Ça fait quand même une grosse différence au bout sur la facture. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, les ingrédients augmentent tellement vite. Puis nous, on a de la misère à augmenter aussi vite qu'eux autres parce qu'à un moment donné, il y a des affaires que je reçois des fois, là, un plat du jour, de l'agneau, du bison, peu importe. On dirait que je le portionne tout, je regarde le prix vendant, puis je suis comme, man, je peux pas mettre ça, ce prix-là. Fait que là, finalement, tu sais, l'espèce de range que j'étais supposé d'avoir vient totalement de baisser. Fait que là, tu sais, quand que t'es pas capable de vendre au prix que tu serais supposé de vendre, puis qu'à côté de ça, la facture baisse un peu, c'est sûr que nous autres, on le sent. Mais après ça, au niveau du nombre de clients, je trouve pas que ça baisse tant que ça. Fait que ça, là-dessus, on réussit quand même à faire de quoi. Puis c'est un petit peu pour ça aussi que, tu sais, un exemple chez Julien, on a rendu à peu près 50% de notre menu un petit peu plus bistrot pour être capable d'avoir un produit à un prix raisonnable. Donc, tu sais, fish and chip, on a 3 sortes de burgers, on a des produits un petit peu plus raisonnables pour être capable d'aller attirer ce client-là un peu plus, le client moyen, mettons, et non juste le client qui est capable de, tu sais, un carré d'agneau à 70$, tu sais, ça commence à faire une grosse facture au bout du compte, tu sais. Puis on n'a plus de bouteilles, tu sais, dans le temps, on avait des bouteilles qu'on pouvait vendre une trentaine de dollars, là, les bouteilles sont difficilement possibles de vendre en bas de 50, là, mettons, fait que c'est pour ça qu'on essaye de jouer avec le menu. Puis ça a été vraiment une bonne chose là, pour être d'agrandir notre menu. On avait un menu d'à peu près 8-9 items chez Julien. Là, on l'a augmenté plus dans les alentours de 14-15 items, mais en ayant une partie de ça qui est un peu plus menu bistrot. On a un 30-40% de la clientèle qui prend ce menu-là. L'autre partie de la clientèle continue à prendre ce qu'on fait de bien, là, le boudin, l'agneau, le filet mignon, les poissons d'arrivage, tout ça. Fait que non, je pense que ça a été un bon coup là, qu'on a fait. Puis après ça, l'Ours, ça reste quand même aussi un restaurant qui est accessible, qui est un petit peu moins... disons qu'on a moins à y réfléchir pour aller manger dans ce genre de restaurant-là. On se prend une bouteille de vin chez nous, on y va, bam, on regarde le prix sur Internet des plats, puis on le sait à peu près combien ça va nous coûter. On a la bouteille de vin déjà dans les mains. Fait que ça là-dessus, l'Ours, c'est quand même assez... c'est un peu plus facile en ce moment d'aller chercher la clientèle. Ouais, là, exact. mettons, là, Ben, c'est clair, parce que moi, je fais mon tour dans les restos quand même, puis ça ralentit, je dirais, par la force des choses, tu fais OK. Mais l'alcool, quand tu regardes la facture, c'est souvent là. Ah, ça peut être la moitié de la facture. Ouais, des fois, t'es là. Dans mon cas, à moi, c'est la moitié de la facture. Ouais, mais on a le même problème de facture, toi puis moi. On a eu des problèmes de facture ensemble à plusieurs reprises. Mais oui, mais c'est ça. Fait que d'avoir une option apporter votre vin, on dirait qu'il n'avait moins. Je sais pas si c'est ma perception dans les. C'est l'impression que j'ai aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques restaurants apporter votre vin qui ont fermé dernièrement parce que à Saint-Lambert, je sais qu'on n'est pas le seul, mais je pense qu'il y en a peut-être 2, 3 peut-être gros maximum. Puis dans notre coin à la Prairie, il n'y en a pas tant non plus. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu mal vu par les restaurateurs, là, le côté apporter votre vin. Après ça, moi, en tant que restaurateur, sérieusement, je m'amuse au bout là-dedans. Là, c'est sûr que peut-être que pour les serveurs, c'est un petit peu plus plate au niveau de la description du menu, pouvoir autant s'amuser avec son client, tout ça, mais on finit par avoir... On a tellement de trucs d'arrivage, de plats du jour, d'entrée, tout ça, qu'ils s'amusent avec d'autres choses en discutant avec leurs clients, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Mais oui, je te dirais qu'on sent quelque chose à ce niveau-là depuis déjà quelques mois, mais on essaye de tirer notre épingle du jeu, mettons, à travers ça. Là. Ouais. Parce que... c'est ça, je regardais ça aller, puis j'étais comme, si moi je ralentis le rythme, tu te dis, OK, il y a beaucoup de monde qui... Ah, absolument. Qui a le réflexe commence à descendre, puis, mais tu sais, la restauration, puis dans un sens large, là, parce qu'on s'entend que tu parles de restauration, il y a tous les types de restos, mais je trouve que ça fait quand même partie d'une forme de tourisme local, puis là, quand tu vas dans les grosses tables internationales, tu sais, je pense que c'est important, puis c'est une grosse partie de notre identité, je trouve, au Québec, en entier, là, tu sais, puis je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide autour de la restauration. Mais là, je sais que je sais que je touche de quoi. J'en ai eu à certains égards. C'est sûr que pendant la pandémie, il y en a eu, pour vrai, mais il y a une chance, parce que sinon, je ne sais pas où est-ce que ça serait tout ça. Là, pour vrai, il y aurait 98% des restaurants qui auraient fermé, mettons. Mais je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Non, mais tu sais, dans le sens... Moi, je me rappelle d'une émission de Anthony Bourdain, là, pour le monde qui ne connaisse pas, c'était... un ancien chef qui a des émissions extrêmement populaires. Ça jouait partout dans le monde. Il faisait le tour des restos dans le monde entier.
Puis quand il venait à Montréal, ben, c'était tout le temps des hits. C'est un peu beaucoup lui qui a mis Martin Picard sur la map mondiale, en fait, là, par son show. Oui, c'était mondialement, là, je parle, c'était de la folie. En tout cas, ils ont fait des choses c'est dans le temps que j'étais à l'ITHQ, ça, à peu près. OK, ces années-là. C'était le moment où on a comme compris... Qu'est-ce qu'on faisait à Montréal? Honnêtement, là, ça a été une certaine fierté, une grosse fierté pour vrai. On dirait que ça donnait encore plus le goût d'aller travailler en restauration. Martin Picard, c'était l'idole d'une génération de cuisiniers, là, pour vrai. Là, Normand Laprise aussi, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais Martin, c'est parce que là, il a compris rapidement avec la télé, avec Martin sur la route. Moi, j'ai adoré cette émission-là. C'était fou de le voir. Encore là, c'était aussi le début de ma carrière. Puis de comprendre, d'essayer OK, tu peux devenir fou avec la cuisine. On dirait que tu as le droit. Là, c'est vraiment un terrain de jeu. C'est là que je l'ai compris, je pense, en regardant Martin Picard faire de la bouffe à la TV. Ouais. Parce que là, il sortait complètement des émissions. Il y avait Distasio qui roulait bien, qui était le fun. Le Pinard qu'il avait fait avant, qui était super le fun, qui était vivant. Mais là, lui, il arrivait, puis OK, on s'en va... Dans le bois, on ouvre un chevreuil puis on le cuit. Dans un trou de terre. C'est ça, un pit à feu, puis whatever. Puis t'es comme, OK, c'est qui ce gars-là? Complètement fou, les cheveux de même. Exact. Mais avec Burden, c'est ça. C'est que là, il a comme établi sa légende d'une manière internationale, mais il a mis le spotlight ici, tu sais. Oui, absolument. Puis après, Burden a fait une autre émission quelques années plus tard. Il était revenu, puis il était avec justement Laprise puis Martin, puis... Il disait, je comprends pas que quand on est à l'aéroport, quand on sort de l'avion, que c'est pas vos faces qu'on voit comme bienvenue à Montréal. Parce que c'est comme négligé un peu. Hein? C'est comme si c'était... En fait, c'est comme si la restauration, on va travailler pour que ça se passe. C'est comme si on a toujours compris qu'on n'a pas besoin d'aide, mais en quelque sorte, s'il y avait de l'aide, ça serait quoi? Immense, ça serait fou. Là, ça serait immense, là, la restauration à Montréal. Ça serait vraiment... Les touristes viendraient pour ça, c'est sûr. Déjà, c'est le cas, mais imagine le pourcentage qui augmenterait. Là, parce qu'il y a un grand touriste qui fonctionne par la bouffe. Oui, mais ça, c'est partout. Partout dans le monde. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, mais c'est comme si ici, ben, c'est ça, on comprenait pas, puis il n'y avait pas ce support-là d'une manière touristique. C'est comme si, vu qu'on ne l'a pas inventé, on ne mérite pas ça. C'est comme si ça appartient à l'Italie, ça appartient en France, ça appartient au Japon, mais ça ne nous appartient pas à nous, mais en quelque sorte, ce qu'on fait ici... Avec les moyens qu'on a, puis avec l'abondance qu'on n'a pas toujours sur certains produits, là, mettons, là, c'est incroyable ce qu'on réussit à faire. Moi, je suis allé une fois au Pied de Cochon, le resto, puis la moitié du resto, tu regardais, tu fais, c'est des Espagnols, des Chinois, des... Ouais. C'est ça. Le monde sont venus, mais ils viennent pas nécessairement juste pour ça, mais c'est une partie de ton tourisme. Exact. En tout cas, mais je trouvais, c'est ça. Mais le touriste, il vient pas, ça arrive ça de Montréal. Non, c'est ça. C'est une autre affaire, mais en tout cas. Il y en a, là. Il y en a. Il y en a, mais il y en a moins que, c'est pour ça, là, sur du lutte, mettons. Oui, c'est sûr. Mais ça, là, je parlais d'une manière générale en la haine, mais en même temps, ça veut. Mais aussi de découler dans des autres restos. C'est là que je voulais en venir, de cette espèce d'aide-là, parce que là, on parlait à grande échelle, mais il y a l'idée de faire fonctionner aussi l'économie dans les localités, dans les partout au Québec, là, tu sais, je pense qu'il y a pas de il y en a des regroupements, là, mais tu sais, les regroupements de restauration sont pas très forts, puis ça reste quand même toujours des entreprises qui, en quelque sorte, monétairement, ramènent des peanuts à l'État, là. Fait que tu sais, je pense que c'est individuellement, on vaut pas grand-chose, là. Fait que je pense qu'il y a toujours ça un peu en tête de tout ça, là, tu sais, qu'il y en a pas de grosses entreprises de restauration qui ramènent incroyablement de taxes puis tout ça, tu sais, ça reste toujours tout du monde séparé. Fait qu'on dirait que je pense que c'est peut-être ça qui vient pour qu'on les aiderait. Puis en plus, qui tu choisis là-dedans, tu sais? Qui tu choisis pour aider? Quel restaurateur mérite plus, mérite moins, tu sais? Fait que oui, je suis déçu de ça, mais on est tellement rendu habitué à travailler pour nous-mêmes, puis pour les clients, puis tout ça, qu'à un moment donné, on n'en attend plus après ça, mais pas en tout. Non, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, pour un peu clore ça, mais tu sais, je me rappelle là, quand le casino, là, ils voulaient ouvrir leur gros resto, mais il avait été chercher un Français. Oui, je me rappelle plus c'est qui. C'est qui, qui est déjà plus là. Mais, voyons, la prise, je me rappelle de sa sortie. Il était fâché. Il était fâché, mais oui, c'est sûr. Comme si on n'avait pas ici à Montréal. Mais c'est ça, mais il était comme, tu sais, il dit, je veux pas, je dis pas nécessairement moi, mais il y en a plein. Bon, on est reconnu sur la scène. C'est pourquoi on va aller chercher un Français au casino. D'avoir eu certaines étoiles Michelin dans les dernières années va probablement changer tranquillement la vision de la restauration de Montréal, là, pour vrai, là, parce que, tu sais, on en a eu. Il y en a eu quand même quelques-uns, des recommandations Michelin, des étoiles Michelin au Canada, tout ça. Il y a de quoi être fier. Il était temps. Je comprends pas comment ça se fait que ça faisait aussi longtemps et qu'on l'attendait encore. Là, mais surtout qu'il y en avait aux États-Unis.
Il y en avait à temps que ça arrive Toronto, ici, Vancouver, là, ouais. c'est ça. Fait que, Mais au moins, nous autres, ici, là, on est la première province que c'est la province au complet. Parce que le reste du Canada, c'est vraiment des villes. OK. C'est Toronto, Vancouver, il y en a sûrement d'autres là, que j'oublie, là, mais c'est pas la province de l'Ontario. Là, OK. Mais nous autres, au moins ici... Ça a été développé Ça à a été travers le long, Québec, mais c'est pour ça, il y en a à Rimouski, là, Ouais, tout à des fait. étoilés Michelin. Tu fais comme... Ah non, c'est impressionnant. Puis de ce que j'entends, ça a changé complètement la dynamique du restaurant. Là. On booké mur à mur pour des mois là, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y a un tourisme vraiment pour ça, là, pour les étoilés Michelin. Là, il y a du tourisme haut de gamme là, qui va manger dans les restaurants. Fait qu'il va à Montréal, mais là, il va aller ailleurs juste pour les essayer. Là. Mais c'est ça, mais je me demandais, toi, comment tu voyais ça, justement, l'arrivée de Michelin? Positivement, c'est sûr, mais après ça, est-ce que je vis ça? Pas pantoute. Non, c'est ça. Non, absolument pas. Là. Nous autres, ça reste quand même du bistrot, là, ce qu'on fait. Là, ce qu'on fait, on le fait bien, mais d'un, on n'est pas des immenses brigades, c'est des petits restaurants. Là. Moi, la plupart chez Julien, on passe la plupart de la semaine à 2 cuisiniers. Là, c'est ça. Après ça, c'est la fin de semaine, on commence à augmenter à 3 cuisiniers. Mais en général, moi, j'ai pas des stagiaires constamment aussi dans mon restaurant. On est vraiment des petites équipes. On s'arrange avec ce qu'on peut faire, avec les mains qu'on a disponibles, tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment pas quelque chose que je vise. Moi, je vis bien avec ce que j'ai en ce moment. On a des super commentaires de nos clients. On est bien cotés autant sur Google, TripAdvisor, tout ça, on est super bien cotés. L'étoile, si je voulais le viser, ça serait complètement de changer le mindset de mon restaurant. Puis ça me tente pas tant. Pas en ayant autant de restaurants, j'aurais pas assez de temps à mettre là, avec tout ce que j'ai, mettons, au niveau restauration. Là. Mais parce que si j'avais entendu du monde dire, il faut pas... les restaurants qui se dénaturent pour essayer de viser ça, souvent on le ressent. Ah, je suis sûr. On le ressent que c'était pas ça la vibe de la place. Puis là, tu essaies de flipper quelque chose pour mon show-off, tu sais. Je pense qu'il faut que ça vienne d'une place où c'est juste, c'est ça qu'on faisait. Exactement. Exactement. Je pense que c'est ça, mais... Puis... Moi, j'ai jamais visé ça, là, mais quand on a ouvert le restaurant, c'est sûr que je visais... je venais d'une restauration qui était peut-être un petit peu plus haut de gamme, fait que j'avais quand même je cherchais un petit peu plus ça. Mettons, quand on a ouvert il y a 14 ans chez Julien, là, j'essayais d'aller chercher vraiment une finesse incroyable. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut que tu vives aussi avec la demande de ta clientèle. Puis à un moment donné, ta clientèle, oui, il y a une partie que tu peux faire venir, mais tu peux pas l'inventer non plus. Fait que moi, à un moment donné, je me suis aussi adapté à ce qu'ils voulaient. Puis après ça, au prix que coûte aussi avoir 4-5 cuisiniers sur place. Fait que non, moi, je suis bien à l'aise, super fier en fait de ce qu'on fait, là, vraiment, sans essayer de viser quelque chose qui m'appartiendrait pas, là, mettons. Là, Ouais, puis de toute façon, moi, je pense que c'est vrai un peu dans tout, mais je pense qu'en restauration, tu sais, l'idée d'avoir justement, mettons, Michelin, d'avoir un spotlight sur des très, très gros, mais au moins, ça amène les yeux sur... À Montréal puis aux alentours. Exactement. Puis de développer, du monde qui s'intéresse puis qui peut-être vont déborder dans d'autres restos qui sont pas nécessairement là-dedans aussi. Puis il y a plein de monde aussi qui voyagent pas. Puis que soudainement comprennent que comme OK, il y a des très, très grands restaurants à Montréal puis dans les alentours, puis il y a des gens qui voyagent pas, mais qui finalement vont essayer des gros restaurants de Montréal pour essayer de comprendre c'est quoi qui se fait à travers le monde. C'est aussi une manière de voyager, de comprendre ce qui se fait de meilleur dans le monde, là, dans le fond. Là. Fait que je pense que ça peut encore plus rendre le monde du coin, du Québec fier de se dire « Hey, je l'ai essayé, moi, la recommandation Michelin. » Une recommandation Michelin, non, c'est pas une étoile, mais ça reste quand même quelque chose qui a une notoriété incroyable, pour vrai, puis qui représente vraiment quelque chose de bien. Là. Fait que ça, je trouve ça cool aussi pour ça. Là. Une espèce d'accessibilité, mettons, au Michelin qu'on n'a jamais eu. Là, soudainement, on a accès à ça, d'aller goûter à ça à Québec, d'aller goûter à ça à Rimouski, d'aller goûter à ça un peu partout. Ouais, c'est ça. Puis je trouvais ça cool, justement, qu'il y a un resto je pense qu'il y en a 2 même à Rimouski. Là. J'ai oublié les noms parce que... Ben là, moi non plus, je suis pas prêt. C'est ça. Non, c'est ça, mais c'est pas dans ma tête tout le temps. On n'est pas proche d'y aller tout le temps, mais je trouve ça le fun que là, tu as un truc qui est en région. Puis ça amène peut-être à du monde, même là, ça va forcer peut-être du monde. Mais Rimouski a toujours eu un côté gastronomique super développé. Plus loin à cause du Bic. Puis, exactement. Mais ça a toujours été quand même une des régions au Québec où bien manger, mettons. Rimouski, Québec, bien sûr. Là, Québec, on dirait qu'il y a plus de restaurants que de résidents. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense pas de Montréal, mais Québec, c'est fou. Oui, exact. Ça donne, honnêtement, aller à Québec, ça donne faim. Oui, je sais. T'as envie d'aller déjeuner là, dîner là, souper là, boire un verre là. C'est incroyable comment il y en a du stock à faire à Québec au niveau gustatif, là, mettons. Là.
Ouais, puis t'en as tous les genres, puis j'ai une liste à Québec, là, j'ai pas assez de temps pour la passer, là. Mais c'est quasiment bon que je sois loin. Quand je vais à Québec, puis j'écris, genre, je m'en vais manger où, là, genre la liste de monde qui m'écrivent des affaires, je suis comme, OK, bon, finalement, je vais manger à l'hôtel. Ouais, c'est ça, exact. Mais je m'en rappelle plus, ouais, mais c'est ça, j'ai eu une autre idée pendant qu'on parlait, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais sur le... je sais pas si il y a quelque chose à aller chercher dans la discussion de l'accessibilité à des produits frais québécois. Tu sais, est-ce que pour toi, c'est un enjeu? Quand on est proche de Montréal, c'est plus facile? Ah non, je pense que c'est similaire. Vraiment, les fournisseurs qui ont là-bas, je les ai aussi. Je peux avoir à peu près tous les produits, absolument pas, là, mais maintenant, l'accessibilité aux produits est quand même assez raisonnable, facile à atteindre. Si ton gros fournisseur, je fais affaire avec un gros fournisseur de fruits et légumes, un autre fournisseur de produits secs et tout ça, s'ils les ont pas, tu as toujours des petites compagnies avec lesquelles tu peux travailler, qui peuvent t'amener des produits, mais autant d'importation ou bien des produits locaux un petit peu plus difficiles à trouver, là, mettons. Là. Tant que ça reste aussi raisonnable au bout dans le prix. Là, parce qu'encore là, c'est toujours super intéressant d'avoir un super radis qui a été fait en hiver. Tout ça, je trouve ça super cool, sauf qu'au bout du compte, dans l'assiette, il ne peut pas représenter un prix plus élevé que la protéine que je suis en train de mettre dedans. Là, fait que c'est sûr que moi, j'ai toujours ça vraiment en tête, mais n'empêche que je suis capable d'avoir des super produits. On les travaille avec finesse. Un des produits que j'ai eu aussi dernièrement, que je pensais qu'il allait être beaucoup plus difficile à trouver, c'est la truffe fraîche. Là. J'ai eu la truffe noire du Périgord pendant Saint-Valentin. Puis là, j'étais tellement content de pouvoir mettre ça sur ces assiettes. C'est pas tous les clients qui étaient au courant de ce que c'est. Mais les clients qui savent ce que c'est ont goûté à ça 0, 1 ou 2 fois dans leur vie, mettons. Fait que là, quand t'es là en train d'en mettre dans l'assiette, là, le visage des gens, moi, je trouvais ça écœurant. J'ai adoré c'est clair, faire ça. Ouais. Mais est-ce que est-ce que justement ton offre de plats change avec la disponibilité, avec les saisons? Ah oui, c'est sûr que nous autres, on a des plats qui restent fixes tout le temps. Puis après ça, les autres plats, les plats fixes, on le sait que les ingrédients qu'il y a à l'intérieur vont être accessibles durant tous les mois qu'on le met. T'sais. Mais après ça, au niveau des plats du jour, c'est pratiquement que ça. Là, OK, c'est quoi le produit qu'il y a en ce moment? Ce produit-là, on va essayer de le travailler de cette manière-là. Après ça, protéines, c'est un peu la même chose aussi. C'est pas tous les produits qui sont toujours disponibles et tout ça. Là, je pense à la pintade. Là, on fait affaire avec un fournisseur de pintade. Il nous appelle avant son abattage. Fait que là, il nous dit combien t'en veux. Fait que là, on l'achète, tout ça, on désosse, mais sous vide, on met au congélateur parce que ce produit-là, il n'est pas disponible à l'année. On le veut là, on va l'avoir en plat de jour, on le sait que c'est. Puis le client, souvent, est très content parce que la dernière fois qu'il est venu, il l'a essayé, mais là, il ne l'a pas retouché depuis 2-3 fois, mettons. Fait que il y a certains produits comme ça là, qui sont le fun à avoir vraiment spécifiquement à certains moments de l'année, mettons. Puis là, on arrive bientôt dans la saison. Tu sais, comme là, quand l'été finit, là, quand l'hiver finit, les têtes de violon, les asperges, là, on commence à s'amuser à côté avec tous les produits régionaux. Là, c'est clair. Là, on a du fun pour vrai. Là, quand les légumes verts commencent à sortir. Là. Mais ça, est-ce que tu t'approvisionnes directement avec... Parce que là, on a toutes les terres agricoles proches, mais est-ce que non, en général, non. J'ai quand même des compagnies de fruits et légumes qui sont capables de me trouver toutes. J'ai un de mes très bons chums qui me vend la tête de violon, pas la tête de violon, la fleur d'ail à chaque année. Fait que là, à chaque année, parce que lui, dans le fond, il cultive l'ail. Les fleurs d'ail, il essaie. Mais tu sais, la fleur d'ail, c'est abondant. Là. C'est comme une saison, ça part. Fait que là, chaque année, ils m'appellent. Là, j'en aurais disponible, mais je passe chez eux. J'ai des immenses poches de même. Puis, nous autres, on adore travailler la fleur d'ail. Puis encore là, c'est une saison qui commence. Fait qu'on fait des pestos avec. On le fait en légumes carrément. Fait que ça, c'est toujours la petite rencontre aussi avec lui et sa mère à chaque année. J'adore ce moment-là. Ah, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, ce questionnement-là sur l'approvisionnement, je me demandais, parce que je me disais, proche de Montréal, avec tous les fournisseurs, c'est assez facile. C'est que j'étais allé il y a 2 ans. À Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, il y avait un resto avec la fromagerie Mignon. Oui. Là, j'ai oublié le nom, mais de toute façon, ils sont plus là. Ils ont déménagé à Laiterie Charlevoix. Là. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Là, c'est Hugues qui est revenu, là, l'ancien sous-chef de Martin. Il est revenu au Québec, mais là, il est chez les Mignons. En tout cas, c'est nouveau de cette année. Hugues, j'étais allé manger à New York au M. Wells dans le temps qu'il y avait sa petite cantine là, sur le bord de la route. Là. OK, quand c'est la cantine. La vraie, la première qui avait parti. C'était un moment assez...
Je fais une parenthèse, mais moi, tu sais, à un moment donné, il avait ouvert dans là, c'est un Québécois qui a travaillé ici avec Martin Picard, pied de cochon, pour le chat, là, mais... Puis, tu sais, dans les émissions qu'on parlait tantôt aussi, il était là, il était présent, puis il était complètement... Il était parti aux États-Unis, il y a eu une étoile Michelin, d'ailleurs, aux États-Unis. Puis il avait ouvert M. Wells dans le MoMA. Queens, non, c'est ça? Oui, c'est ça, mais dans le musée d'art contemporain. Oui. Puis moi, la seule fois que je suis à New York, j'étais comme, on voulait aller au MoMA. J'ai dit, ouais, mais là, M. Wells, il est là, peut-être qu'on pourrait manger là. Puis là, finalement, on va au MoMA, je fais le tour, puis je suis comme, il n'y a aucune indication. Là, je suis comme, mais voyons, Chris, il y aurait une affiche, il y aurait quelque chose pour catcher que c'était MoMA 2, qui est dans le Queens. Okay. MoMA 1, il est Manhattan à côté du Central Park. Puis je fais, OK, c'est l'autre MoMA. T'es pas rendu. Non, je suis pas rendu. Fait que c'est ça. Mais petite parenthèse. Mais là, il est rendu à Charlevoix. Là. Il a ouvert un resto. Ah ouais, OK. Mais c'est nouveau, là, ça vient... Nice. Je sais même pas si c'est ouvert ou si c'est pour la saison d'été. Mais les M-Wells, c'est tellement, genre encore là, tellement déjanté comme genre de resto. Ça, c'est le genre de restaurant qui fait encore là vibrer un cuisinier qui sort de l'école, tout ça. Comme... C'est tellement sorti de tu sais pas où, le gars. Comment ça fait qu'il est capable de ressortir en faisant une cantine, pratiquement aucune place assise. C'est loadé, puis comme il te sort une bouffe que... Tu sais, comment ça, il y a genre 4 personnes en arrière du truc, puis genre, il te sort une affaire incroyable, tu sais, c'est vraiment cool, là, ce genre de restaurant-là, là, juste comme bon dans la bouche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais si j'allais avec ça... Ah ouais, l'ancien qui était là au Mignon, il nous expliquait justement, parce que là, il essaie d'être dans, tu sais, chaque plat, il essaie d'expliquer, bon, on essaie d'être local, puis là, mais là, il disait, tu sais, là, on avait des produits de la mer, je sais plus quel fruit de mer, whatever. Il dit, ce qui fait chier, c'est que le camion, ça partait de la Côte-Nord. Il dit, passe littéralement devant chez nous, mais il peut pas arrêter. Faut qu'il aille à Québec. Faut qu'il aille le porter chez son distributeur. Puis là, ça revient. Puis là, il y avait toute une discussion là-dessus, là, comme il y avait plein de monde, des producteurs locaux qui aimeraient faire affaire directement, mais il faut que ça passe par là. Puis là, c'est tout sur l'idée de faire vivre les régions. Il faut que ça passe par rapport à des permis? Peut-être, potentiellement. Potentiellement, il disait qu'il n'y avait aucunement le droit d'arrêter. La chaîne de froid, probablement, genre des affaires. Au Québec, on aime ça sans rajouter. Là, c'est ça. Mais lui, il disait, tu sais, mais tu sais, nous, comme c'est quelqu'un de la région qui passe devant chez nous, il pourrait juste arrêter, aussi juste pour le gaz. Vraiment, il passe littéralement. Parce qu'il il donne direct sur la 132, là, la centre-coupe. Le chemin principal, il dit, il passe là, il s'en va à Québec, on le voit passer. Il revient le lendemain. Puis on pourrait l'avoir le jour même, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ben oui, certains moments, on a des difficultés comme celle-là, mais... Ben, si tu t'en soucies pas trop, finalement, tu réussis à trouver l'accès à tes produits. Là, c'est ça. Mais ouais, toi, on a peut-être parlé un peu, mais t'avais-tu des rêves de grandeur, de gastronomie? T'en as parlé que t'as peut-être disparu. Ça t'a passé un peu? Mais non, encore là, comme je te dis, moi, la gastronomie, j'y touche encore à certains égards. C'est encore une certaine dose de gastronomie ce que je fais, mais avec ce que j'ai disponible, dans le sens où moi, ce que j'ai disponible, c'est ce nombre de cuisiniers-là, c'est ce nombre de jours ouverts-là, puis ces produits-là que j'ai disponibles. Je m'amuse au bout avec ça, pour vrai. Puis ce qu'on fait, ce qu'on sert au client, le client est absolument satisfait. Puis il aime ça aussi. Le client aussi aime ça avoir son espèce de bistrot de quartier, là, quand même. Fait que à ce niveau-là, on s'enfle pas la tête. Là, on est une place accessible, disponible pour tout le monde, mais encore là, avec, si tu as envie, des saveurs complètement éclatées qui peuvent te sortir aussi de ta zone, puis, mais aussi, si ça te tente d'avoir un produit accessible, mais délicieux. Mais est-ce que tu as encore, après toutes ces années, du plaisir à justement patenter un plat? Comment tu t'y prends? Ah oui, encore aujourd'hui. Puis j'ai souvent un peu moins de temps là, dans une semaine. Souvent, je vais le mettre sur papier, puis après ça, les cuisiniers vont arriver, ils vont le mettre en pratique, mettons. Mais quand j'ai du temps, puis que j'ai pas la tête pleine d'affaires, mettons, là, je m'amuse au bout à faire des nouvelles créations, essayer des nouveaux produits, commander des nouvelles affaires pour goûter à des trucs. C'est peut-être la chose qui me manque le plus, là, honnêtement, d'avoir assez de temps pour comme
repartir from scratch quelque chose, puis juste partir dans mon imaginaire au niveau de la bouffe. Ouais. Mais en général, je réussis quand même à le faire au moins 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais avant, c'était toute la semaine que je le faisais. J'étais derrière les fourneaux tous les soirs de la semaine. Fait que là, dès que tu as un petit lousse, t'essayes ça. Parler avec les fournisseurs plus souvent aussi. Donc, te faire dire, il y a tel produit qui vient de sortir, OK, on va l'essayer, je vais l'amener comme ça. Fait que oui, ça me manque, mais l'adrénaline, je la trouve ailleurs, absolument. Là, je l'ai dans plein d'autres affaires à côté, là, donc genre d'être restaurateur, puis d'être toujours dans le jus, puis de se faire appeler, puis de se faire texter, genre constamment pour des problèmes à droite à gauche. Finalement, c'est plus ça ma réalité aujourd'hui, mais tu sais, encore là aussi, mes cuisiniers sont créatifs, sortent des idées. Puis, tu sais, je peux vraiment pas me plaindre là-dessus, là, pour vrai. Là, en fait, aujourd'hui, c'est encore une plus belle fierté quand ils me font goûter une sauce pour un plat du jour, puis que j'y goûte, puis je suis comme, wow, c'est vraiment nice. Plutôt que de dire, hey, on va faire ça, mais que c'est eux qui l'ont sorti, je trouve ça super nice, là. Ouais, mais ça doit être des deux bords. Pour toi, ça doit être rassurant de savoir que tu as une équipe qui est créative, qui est capable de prendre le contrôle parce que tu peux pas être physiquement partout, tout le temps. Exact. Puis j'ai une méchante belle équipe. Pour vrai, là, en ce moment, tu sais, comme... C'est autant à Saint-Lambert, un de mes chefs qui travaillait chez Julien, dans le fond, qui travaillait tous les midis avec moi, qui m'a proposé, il m'a dit je prendrais le poste de chef à Saint-Lambert. Je suis comme A1, là, c'était parfait qu'il s'en aille là-bas. Un gars de confiance qui faisait des années avec qui je travaillais. À l'Ours à la Prairie, c'est la même chose. J'ai du monde de confiance qui sont là depuis des années. Puis chez Julien, c'est mes 2 cuisiniers qui sont là le soir, là, mon sous-chef puis mon autre cuisinier, ça fait genre près de 10 ans, là, les 2 qui travaillent pour moi. Fait que, si je suis absolument en confiance dans toutes les places, tout le temps. T'sais. Après ça, c'est de mettre mon grain de sel un peu partout, à droite, à gauche, parce que c'est encore moi le leader de toutes ces équipes-là, dans le fond. Fait que... Parce que c'est ça doit être, je sais pas, c'est stressant au début, justement, de dire, tu as le 2e resto, puis que tu peux pas être hands-on tout le temps, mais de garder... Ben de faire confiance aussi. Ça a été quand même tough. Je me rappelle une discussion que j'avais eue à un moment donné parce que j'avais un nouveau gérant, puis je me rappelle que d'avoir une discussion avec, puis j'étais comme, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, puis il était comme, ouais, OK, prochaine fois, nanana. Puis je avais parlé avec ma femme, puis elle me dit, la raison pourquoi tu as engagé un gérant, c'est pour qu'il fasse des choses par lui-même. Si tu commences à chaque fois à lui dire que c'est pas comme ça que toi, tu l'aurais fait, pourquoi tu as un gérant tant qu'à ça, tu sais? Puis ça, depuis ce temps-là, je me rappelle avoir eu cette discussion-là, puis depuis ce temps-là, j'essaie tout le temps, tu sais, je vais les laisser faire les choses, puis après ça, je vais, tu sais, s'il y a quelque chose après, je vais dire, c'est peut-être ça, je le ferais peut-être différemment. Ouais, mettons, exactement. Hein. Plutôt que d'être tout le temps un peu genre en mode, OK, fait qu'on va faire ça comme ça, ça marche pas, là, tu sais, puis pas en ayant, tu sais, comme je dis, on a 3 restos, mais on a aussi 2 salles de réception aujourd'hui, là, puis on a du traiteur aussi à côté de ça, puis... Non, mais c'est ça, tu peux pas... On fait des podcasts de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ouais, le gars, il dit « j'ai pas le temps ». Tu l'appelles, il est là 1 heure après. Les mardis, c'est différent d'un samedi soir. mais non, mais c'est ça, même année, là, tu sais, micro-manager, là, de toute façon, c'est prouvé que c'est contre-productif parce que tu démoralises tout le monde. Tu sais, justement, qui veulent prendre confiance, tu sais, qui veulent... Tu sais, ils sont tous en train de se faire « non, ben, OK, mais ils vont se démotiver, tu sais. » Exact. Exactement. Puis je le sens vraiment, là, pour être faire confiance au monde, ça fait une grosse différence. Mais aussi, je pense que les gens ils ont besoin aussi que je sois là, que je sois présent, que je démontre encore que je suis avec eux autres, admettons. Ça, pour vrai, quand je le laisse aller, admettons, là, quand je viens pas assez souvent, que j'ai pas assez de discussion, je le sens là, que les gens perdent cette espèce... Ils ont l'impression un peu de le faire pour rien. Tandis que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, là, l'idée de prêt, mettons, l'idée de genre... essayer de trouver la ligne entre l'amitié et le leadership. Là, des fois, il faut que je le trouve, mettons, mais aujourd'hui, je le trouve un peu plus facilement. Mais d'être proche des gens, de savoir, puis ce que j'aime aussi, c'est de savoir tout faire sans le faire à perfection comme d'autres est capable de le faire, mais d'être capable de faire autant du service chez Julien, service à l'Ours, cuisine dans les 2 places, puis être capable encore de sortir un pas, d'être au Grillardin, mettons, une soirée, puis d'être encore aussi, de montrer que je suis encore bon. C'est quelque chose encore aujourd'hui que j'aime faire pour comme prouver à l'équipe, prouver à moi-même que je suis encore pas là pour rien. Non, c'est ça. Mais tu sais, ouais, exactement. Ça doit être le fun aussi c'est ça, de savoir que tu peux, c'est ça, flipper tout le temps, partout, avoir tes exactement. C'est comme ça que je m'amuse, pour vrai. Là, parce que sinon, ça ne te gardera pas vivant. D'aller en haut, salle de réception, sortir un groupe, descendre en bas, aider aux passes. C'est ça qui me fait capoter encore aujourd'hui, là, que genre, je finis ce genre de soirée-là, puis je suis comme, ça, c'est malade comme soirée. Finalement, j'ai fait ça. Ouais, exact. Mais aussi, genre, aussi d'être fier, pour vrai, là, être fier de l'équipe, de regarder mon gars au grill, justement, puis
Puis là, je le regarde souvent, là, il capote parce que je le regarde un peu ainsi, intense. Puis là, il vient me voir, il me dit qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Je dis non, je te trouve bon, man. Non, c'est ça. Je te trouve bon pour vrai, là, tu sais. Puis ça arrive souvent, mes serveurs, même chose. J'écoute une description de menu, puis je suis comme, aïe, c'est vraiment hot, puis ça me donne faim, là, tu sais. Ou de voir le nombre de clients qui a été fait dans de tel restaurant, puis de dire, Colin, man, méchante soirée, c'est nice, je suis fier d'eux autres, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment une des affaires que je trouve le plus nice aussi d'être. Tu sais, on a une méchante belle équipe, mais comme, c'est pas juste de dire qu'on a une méchante belle équipe. Pour vrai, je suis vraiment fier souvent là, de ce qu'ils font, là, tu sais. Ouais, Fait c'est que ça. c'est nice. Ah, ça, c'est cool. Puis là, j'ai devant moi une future vedette de la télé. C'est pas déjà quand j'étais à télé, là? Oui, mais là, on va aller national. Mais c'est parce que, tu sais, tantôt, on l'a mentionné un peu, Martin Picard, la télé, tu sais, ça fait longtemps que la bouffe fait partie de... C'est ça, d'être à la télé. Il y a comme un spectacle, puis là, des dernières années, avec toutes les compétitions culinaires. Mais donc, là, tu vas être dans l'émission... C'est 24 en 24, 24 en 24, c'est ça. Ouais, on dirait que j'ai pas c'est tellement simple, mais on dirait que je suis comme... Tu 24 heures? Dans le fond, c'est 24 heures, 24 chefs. C'est un concours qui se passe sur 24 heures non-stop. Dans le fond, là, c'est une nuit blanche de défis culinaires qui est méchant. Tu sais, encore là, quand je dis que j'aime ça me rajouter des projets, ça, c'était un méchant projet que je me suis rajouté là, en n'en parlant à personne. Il fallait que ça soit bien discret, c'est le genre d'affaire que tu parles pas. Fait que, puis là, ben, c'est ça. Je suis sorti de là. Fait que ça va être à TVA, puis ça commence là. Exactement, la semaine prochaine. Donc, mais ça s'est passé comment? En fait, tu t'es fait approcher? Non, c'est moi, là, dans le fond. Là, okay, je faisais quand même longtemps que je voulais essayer un concours culinaire, mais je trouvais que les concepts fitaient mal un peu dans le sens où je trouve que souvent c'est long, c'est échelonné sur beaucoup de semaines. C'est demandant. Exact. Ben, demandant, mais aussi... dans le temps, là, tu sais. Ouais, tu sais, moi, dans le sens où j'ai besoin d'être au restaurant, là, j'ai besoin d'être là, puis, tu sais, je veux dire, oui, je peux prendre des vacances, mais, tu sais, prendre, mettons, 3 mois où est-ce que je suis pas vraiment là, je trouvais ça vraiment intense. Fait que ce concept culinaire-là, où est-ce que ça se passait, genre... la pire soirée de ta vie, puis après ça, ben, tu passes à un autre sujet, mettons, là. Je trouvais ça vraiment génial, fait que, c'est ça, les auditions, il y avait les auditions, fait que j'ai décidé de m'inscrire, tout ça, puis j'ai super bien avancé là-dedans, fait que non, j'étais bien fier d'être pris pour vrai, puis encore là, de garder ça secret jusqu'à temps que je passe à l'émission, mettons, fait que, c'est ça. C'est cool, ça va être cool pour l'entreprise. Ben, c'est ça, c'est un peu ça, dans le fond, il y avait beaucoup de ça, de la visibilité. Dans le projet? Absolument. Ah oui, vraiment. Moi, c'est ça. Avec la nouvelle entreprise à Saint-Lambert, tout ça, je pense que j'ai encore plus je dirais, j'en ai encore plus, mettons, sur les épaules au niveau de ce que représente l'entreprise. Je trouvais que c'était une belle manière d'amener une visibilité intéressante à tout ce qu'on a aujourd'hui. On a quand même une offre vraiment cool. Ça arrive sud, tout ça. Fait que j'avais envie de le montrer. Après ça, est-ce qu'on va le voir à l'émission? Ça, je le sais pas. Ouais, c'est ça. On verra bien rendu là. Mais dans tous les cas, je trouvais que ça faisait quelque chose de bien. Ça pouvait faire vibrer un peu nos restaurants. Puis je pense que les partenaires de l'entreprise sont super contents que je l'ai fait. Là. Encore là, tout dépend comment que ça se passe à l'émission. C'est sûr que, je veux dire, là, ça, c'est moi, puis ça veut pas dire que le monde font ça, mais tu sais, j'aime ça regarder les chefs, Masterchef, les affaires, mais Masterchef, souvent, c'est moins du monde qui ont des business, là, mais mettons, les chefs, tu sais, ils arrivent, tu sais, des fois, c'est des cooks, c'est pas nécessairement le chef de la place, mais tu sais, ils disent le resto, puis, tu sais, moi, j'ai ce réflexe-là d'aller voir qui, c'est où, c'est quoi, ça ressemble à quoi, OK, puis dans le magazine, tu sais, ça veut pas dire que ça a flippé tout le temps en tu conversion. vois le visage de la personne, puis ça te remémore de peut-être que je devrais y retourner chez Julien, ça fait longtemps que je suis pas allé, tout ça. C'est sûr. Ben, en tout cas, ça serait étonnant que ça soit mauvais pour l'entreprise, là, à moins que. Non, c'est sûr. À moins que j'aille l'air fou, là, mais. Je sais pas, on verra. Mais ça, tu peux pas nous le dire. Non, mais je le sais pas. T'as pas mis rien en feu à la studio, là. Tu l'as regardé le premier épisode. J'essaie pas de te faire parler. On l'avait dit que j'essaierais pas. Absolument pas. Mais non, mais tu sais, c'est qu'en fait, t'as investi une journée de temps. Ben, ouais, c'est une semaine, là, tu sais, audition, après ça. Audition, entrevue, après ça, émission, tout ça, puis entrevue par la suite. C'est quand même un processus de. Mettons une semaine, puis après ça, t'es fatigué aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça reste quand même très rapide. Là, c'est très rapide, mais tu sais, pour être dans une émission à TVA on soupçonne que ça devrait fonctionner, les compétitions culinaires fonctionnent très bien. Le Masterchef fonctionne bien, les chefs fonctionnent bien. Puis il y a aussi le fait que, en tout cas, ce qui m'inquiétait un peu, mais m'inquiétait pas vraiment, là, mais tu sais, les chefs cette année, c'est le mardi, les 24-24, c'est le lundi, fait que probablement aussi que ça devrait amener une certaine cote d'écoute supplémentaire d'être là le lundi.
Puis pour avoir vu le premier épisode, ouais, ça va donner le goût. Ça fly. C'est quand même intriguant, parce qu'il y a un côté dans ce truc-là qui est très casse-cou. Parce que c'est mon plus gros stress. Dans le fond, mais juste pour comprendre, c'est à chaque heure, il y a quelqu'un qui sort. Parce que c'est 24 heures. Je peux pas le dire. Même pas ça? OK. Ben, non, je peux pas vraiment le dire, en fait. Okay, je peux pas vraiment le dire. Peu importe. Mais ce que je peux dire, c'est que en tant que propriétaire-chef, tu veux pas partir trop vite, mettons. Là. Non, ça, c'est sûr. C'était vraiment ça qui faisait le plus peur, mettons, à ce niveau-là. Là, mais ça, après ça, un coup rendu là, il y avait des gens qui avaient fait les chefs, tu avais des gens qui avaient fait plein d'émissions, tout ça, puis tu as des discussions un peu avant, puis les gens, comme on dirait que ça t'enlève cette espèce de stress-là de... C'est pas tout le monde qui a fini premier d'un concours culinaire, puis au bout du compte, tu te rappelles quand même de sa face, puis tu comprends quand même, tu sais, puis pour avoir vu le premier épisode, c'est pas simple, fait que n'importe qui peut partir pour vrai, là, fait que... Un coup après avoir fait, ça m'a passé par-dessus la tête. Non, c'est ça, parce que les compétitions, c'est une autre patente, là, complètement. Là, moi, j'ai écouté beaucoup les chefs, plus que MasterChef. Puis, surtout dans les dernières années, les chefs, parce qu'au début, les chefs, c'était souvent plus des cooks, du monde qui commençait. Oui. Puis là, dans les dernières années, on commençait à flipper. Des sous-chefs, puis pas mal des chefs. La fucking Tanière 2. Cette année, au chef, hein? Eh bien, il était l'année passée, mais là... Mais il n'y en a pas un de la Tanière encore au chef, ça? Ouais, mais c'est pas un des sous-chefs, mais je sais pas exactement. Mais il y en a un autre de la Tanière qui est 2 étoiles Michelin. Puis... 24 à 24 aussi, il y avait un chef de la Tanière. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis t'as du monde, mais tu sais, ils se sont plantés là, au chef parce que, tu sais, des fois, tu te fais donner un défi, puis j'imagine c'est un peu ça. Tu sais, là, vous avez 10 000 défis qui vont dans tous les sens. Là, puis sérieusement, tu sais, j'ai pas d'exemple clair, mais tu sais, je veux dire, mettons, tu pars ta poitrine de poulet à cuire au restaurant, tu brûles, tu donnes au staff ou tu donnes au plongeur, mais t'en pars un autre. Ouais, là, tu peux pas. Tu l'as pas, l'autre produit. Là, fait que t'essayes de camoufler ça comme tu voudras, mais il est comme trop tard. Là, exact. Ça va vraiment vite, c'est des défis. Puis 24 à 24, les défis sont rapides, genre ça incroyablement rapides. Ça là, part, pour vrai, ça part, fait que, je te dirais que ça en rajoute une couche aussi. C'est là, ça, t'as pas le... Tu sais, parce que vous êtes habitué en restauration d'aller vite, de faire les trucs, mais votre menu il est déjà pensé. Exact. Après mais ça, souvent, on se sort de notre zone de confort. Puis moi, encore plus souvent, mettons, c'est quelque chose que j'aime faire, me sortir de ma zone de confort, une demande d'un client, j'essaie de sortir vite. Ça a toujours été un peu inné, tu sais. Mais en général, pas à ce point-là. Ça peut... Puis pas aussi souvent, puis pas ça, autant de fois dans autant de temps, puis pas, tu sais, comme dans... En fait, tout fait pas de sens. En fait, ça prouve un peu... le potentiel d'un cuisinier pour vrai, sauf que tout, tu sais, c'est tellement fou comment que ça sort, là, tu sais, qu'à un moment donné, c'est juste ton cerveau, faut que ton cerveau puis ton corps, même, soient connectés, tu sais, puis en fait, il n'y a aucun réflexe. En fait, il y a une réflexion, mais je le fais. Absolument. Faut pas que ton cerveau fasse que... il faut vraiment que... Ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est ton gut feeling... Ouais. Prends-les parce que l'autre affaire qui passe après, il sert à rien, genre. Faut que tu prennes ce que tu as dans la tête dès le début, tu pars. Ouais, parce que tu vois, c'est-tu l'année passée? Je pense que c'est l'année passée au chef. Là, j'ai oublié le nom du gars. Il a travaillé dans les restos de Martin Picard. Okay. Il avait gagné chef de bois à TVA. Oui. Puis j'ai oublié son nom. Il était au chef? Il était au chef, mais il est sorti semaine 1. Ah ouais, puis OK. nous, j'ai une gang d'amis, on fait un pool, les chefs. Okay. Puis tout le monde l'avait, genre, là, top 3. Tu fais pas un pool 24-24, j'espère? Ben non, là, parce que là, tu sais, vu que le concept, il est pas. Il est pas clair, il est pas clair. Hein? On catch 24, bon, on sait que. Bon, mais c'est vrai qu'il est pas clair. Quand vous allez voir le premier épisode, vous allez mieux comprendre. Non, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de pool là-dessus. Là. Mais tu sais, tout le monde l'avait top 3, là, ce gars-là, parce qu'il avait fait chef de bois, il avait gagné. On s'est dit, il est habitué à les compétitions culinaires. Il a quand même travaillé avec Picard, et tu sais, il est sorti ce matin sur une niaiserie. Puis, moi, après l'avoir fait, je comprends totalement comment tout ça peut se passer. C'est une niaiserie, là. Son cerveau a fait claque, mais en même temps, tu regardais, t'as le gars de la tanière, t'as le gars. Tu sais, le niveau était le fort. Non, puis c'est un moment, là. Un moment d'égarement dans sa tête, puis il a chié la sauce. Exactement. Puis, tu sais, des fois, ça peut être un manque d'assaisonnement, mais tu sais, des fois, l'assaisonnement, c'est tellement la dernière affaire auquel tu penses. Tu sais, tu pensais à tout, mais finalement, à la fin, mais ça, c'était probablement la chose à laquelle je pensais le plus. Ouais. Moi, je me suis dit, man, va pas me faire dire ça. Je vais pas me faire dire que c'est pas assaisonné, jamais. non, c'est clair. Mais tu sais, parce que, puis pour conclure là-dessus, tu sais, puis ramener ce que je voulais dire un peu, tu sais, la restauration, si vous êtes habitué d'aller vite, vous faites tout ça. Tu sais, oui, tu veux sortir ton assiette, mais il n'y a pas un timer. Tu sais, mettons, tu te dis, je vais prendre le 10 secondes de plus justement pour rajouter le sel ou whatever. Mais là, c'est 10, 9, 0. Exact.
Je sais pas si ça te parle de même, mais tu sais, la plupart des compétitions, ça arrête. Mais là, t'es comme, tu sais, mais au resto, tu dis oui, je veux sortir, mais je vais prendre les 10 secondes, tu sais, pour ramène-moi juste... tu peux ramène-moi la jet, puis je vais la oublié flipper, ça. c'est Non, ça, exactement. Fait que là, tu vis avec ce côté-là, bim, bam, fini, exactement. Fait que, non, mais super expérience pour vrai, puis j'ai rencontré du bon monde aussi. Tu sais, là, on s'est revus aussi la semaine dernière. La plupart des chefs étaient encore, ils sont revenus, tout ça, puis c'était vraiment cool de se rencontrer, puis de prendre le temps de voir comment tout le monde a vécu ça. D'avoir le temps de jaser. Ouais, exactement. Tu sais, on n'a jamais eu le temps de jaser, là. Mais non, c'est ça, à 24, puis là, ça passe. Bim, bam, c'est fini, là. Bonsoir. C'est vraiment ça. Fait que, ben écoute, merci beaucoup. J'ai hâte de voir ça. Yes, merci. J'ai hâte de voir ça, cette émission-là. Puis merci de ton passage en urgence. Merci beaucoup, Mathieu.